Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau d'APE, Agir pour l'environnement, la seule émission hebdomadaire entièrement consacrée à l'environnement et ce sur l'ensemble de l'océan Indien, fallait-il le rappeler ici même. Aujourd'hui, nous allons parler de tortues. Encore, vous allez me dire, alors je me retourne vers la productrice de l'émission et je dis encore, Anne-Constance. Oui, encore une fois, puisque lors de la première émission, on n'a pas eu le temps d'aborder l'ensemble de la problématique. Oui. Donc on a décidé de rajouter une émission complémentaire pour aller encore plus loin dans la compréhension. Oui, c'est vrai que ces animaux nécessitent un traitement particulier. Agir pour l'environnement au quotidien, c'est possible. En tout cas, moi, j'y crois. Tout de suite, le sommaire de l'émission. Dans ce nouveau numéro d'APE, nous allons évoquer les enjeux de la préservation des 5 espèces de tortues qui vivent dans notre lagon. Puis sur le plateau, avec nos invités, Raïssa Andum, vice-présidente du conseil départemental en charge du développement durable, François Elipote qui sera également avec nous, chargé de mission PNA Tortue Mayotte et Oulanga Nyamba également. Et puis Ali Marie, responsable des équipes de surveillance des tortues marines pour le conseil départemental. Nous parlerons du quotidien de celles et ceux qui consacrent une partie de leur énergie à la protection des tortues ici à Mayotte. Enfin, avec Anne-Constance Onguena, nous verrons avec quelques chiffres que le sujet est déterminant pour la préservation de l'environnement de Mayotte et de notre santé. Pour bien comprendre le travail des équipes, l'équipe d'APE est allée sur le terrain pour rencontrer et suivre les équipes du conseil départemental, mais également de Oulanga, pour essayer de comprendre précisément leur travail et la problématique. Regardez ce reportage, ce très beau reportage, signé par Pierre Bellucci et Daniel Dunon. Un demi-millier, c'est le nombre de tortues braconnées en 2018, selon le REMAT, le réseau d'échouage mahorais de mammifères marins et de tortues marines. Des crimes toujours aussi nombreux malgré la présence sur certaines plages de l'île de gardiens du conseil départemental. Depuis 1994, sur le site de Moya en Petite Terre, 2 équipes se relaient chaque jour de 15h à 8h du matin. Objectif, protéger ces espèces millénaires. On essaie de donner les règlements qu'une fois sur la plage, il ne faut pas faire des signes lumineux, il ne faut pas faire des mouvements. Et si c'est toléré de prendre des photos, mais sans flash, parce qu'en fait les flashs, ça ne dérange pas celles qui sont sur la plage, mais celles qui veulent monter. Je vais vous demander d'éteindre parce qu'il y a une tortue qui est juste à côté et que si justement, quand elle voit la lumière, elle va tout de suite faire demi-tour, sans pondre et repartir. Les près de 150 plages du département sont des lieux de ponte pour les tortues vertes et les tortues imbriquées. Un moment toujours magistral pour ceux qui ont la chance d'y assister. Il faut compter entre 2 mois et demi, voilà, entre 65 et 70 jours, vous revenez, vous avez des émergences. Donc là, une tortue, en fait, elle pond 3 à 4 fois par an. C'est-à-dire que si elle a pondu aujourd'hui, elle va partir pendant 10 ou 15 jours, elle va revenir pondre. Et quand elle a fini sa cycle de ponte, elle va partir pendant 1 voire 5 ans, le temps de s'alimenter, faire l'accouplement, et ensuite revenir pondre. Lors d'une ponte, les tortues enfouissent en moyenne jusqu'à 120 œufs dans le sable. Il faut ensuite entre 65 et 70 jours pour assister aux émergences des bébés tortues. Un long parcours du combattant pour donner la vie, tant les prédateurs sont nombreux. Les chiens et les chats errants, les crabes, mais aussi et surtout les hommes sont autant d'obstacles pour les mamans tortues comme pour leur progéniture. On reste pas toute la nuit sur cette plage-là, parce que c'est trop risqué vu qu'on n'a rien pour se protéger. Quand nous, on fait les patrouilles de l'autre côté, eux, ils viennent s'installer là. Ils font de temps en temps des patrouilles pour voir s'il y a une tortue. Et dès qu'il y en a une, ils la capturent et ils viennent passer par là. Il y a un chemin là qui monte la falaise. Face à la détermination de certains braconniers, les agents sont impuissants. Idem pour les associations qui ne peuvent que constater les dégâts. Les membres de l'association Oulanga Nyamba font des relevés sur différentes plages de l'île afin d'alimenter les chiffres du REMAT. On a quand même recensé au total 16 montées, dont 8 fraîches, c'est-à-dire 8 qui sont montées cette nuit. Et sur les 8 de cette nuit, il y en a quand même 4 qui ont pondu, donc c'est quand même plutôt un beau score, on va dire. Par contre, mauvais score, on va dire, au niveau braconnage, puisque cette fois on a recensé 5 tortues braconnées, donc 5 depuis 2 semaines. Voilà, ce qui porte depuis le début de l'année à 31 tortues braconnées recensées
sur uniquement la plage de Papenny. Sur cette plage, loin d'être la plus en proie aux braconniers, 31 cadavres ont été retrouvés sur les 2 premiers mois de l'année 2019. Des chiffres alarmants pour des espèces en voie d'extinction à l'échelle planétaire. Merci à Pierre Bellucci et à toutes les équipes de Agir pour l'environnement qui font un travail extraordinaire, notamment sur le terrain. On va redire bonjour à tous nos invités. Ils sont nombreux ce matin. On a Raïssa Andum avec nous. Elle est 3e vice-présidente du conseil départemental, chargée du développement durable. Raïssa, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. On a également François Elipotte qu'on a déjà vu sur ce plateau. Il est chargé de mission pour le PNA. François Eli, bonjour. Bonjour à vous. On a également Ali Marie, on connaît bien sur ce plateau, responsable des équipes des agents de surveillance des tortues pour le conseil départemental. Ali, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Et puis bien évidemment Anne-Constance pour le cabinet Incidence qu'on retrouvera en fin d'émission. On va commencer tout de suite ces questions avec la vice-présidente du conseil départemental, Raïssa Andum. Quel est le bilan 2018 des suivis de la population des tortues à Mayotte ? Oui, effectivement, le Conseil général à l'époque, depuis 1994, assure le suivi de la population de tortues marines. Et en 2018, le bilan que nous pouvons faire, c'est qu'il y a eu 6000 montées de tortues. C'est-à-dire l'année dernière, nous avons eu énormément de montées de tortues. Nous avons effectivement aussi des inspections au niveau des différentes plages. 578 inspections ont été effectuées. Des marquages par bac d'identification, 531, donc c'est-à-dire de nouveaux marquages, des relectures de bacs, donc ce sont des tortues qui sont revenues sur le territoire, c'était 558 relectures de bacs et donc de pontes qui ont été recensées sur les plages que nous assurons à hauteur de 934 donc pontes de tortues. Un vrai boulot qui est fait, Raïssa. On dit souvent, à tort, semble-t-il, oui, le conseil départemental, pas assez sensibilisé à la protection de l'environnement, pas assez et notamment des tortues, pas assez de travail sur le terrain. Clairement, c'est faux. C'est faux. En fait, je pense qu'il faut clarifier les choses. Nous avons une équipe présente, nous avons 26 agents qui ont pour mission qu'assurer le suivi. Donc, il s'agit du marquage, il s'agit de recenser ces tortues-là. Ouais. Il faut savoir que c'est un budget quand même assez conséquent puisque c'est plus d'1 million d'euros que nous injectons. Ouais. Seulement, la problématique ici, localement, c'est que nous avons énormément de plages de ponte, des plages qui sont très difficiles d'accès. D'ailleurs, nous avons centralisé nos efforts sur 2 sites, pour l'instant essentiellement les sites de Moya et les sites, donc c'est-à-dire les plages de Moya et les plages de Charifou. Ouais. Ce n'est pas quelque chose qui permet de pallier à l'ensemble des problèmes, mais je pense qu'il faut rappeler qu'il y a un travail qui est fait, un travail qui est effectué depuis 1994 et qui continue malgré le manque de moyens effectifs sur cette thématique-là. Ouais, on va y revenir sur le manque de moyens. Ali Marie, vous êtes responsable de ces gens qu'on voit sur le terrain qui ont en charge la surveillance des tortues marines. On l'a très bien vu dans ce reportage, toute la partie, la montée des tortues, etc. Mais on n'a pas vu de braconniers. Or, on sait que les braconniers sont là. Ils sont souvent armés. Est-ce que c'est dangereux pour les agents ? L'insécurité, c'est un problème qu'on vit à Mayotte, oui. Pas uniquement que sur les tortues. Oui. Concernant nos équipes, on a eu une équipe qui était présente à Sazilé et en 2013, il a fallu que ces agents usent de leur droit de retrait parce qu'à cause de l'insécurité, à cause de beaucoup de problèmes, il y avait des agressions sur agents qui fait qu'à un moment donné, il fallait dire stop puisqu'on aime la tortue. Notre travail consiste à protéger les tortues, mais pour pouvoir protéger les tortues, il faut qu'on assure d'abord la sécurité de ces agents. Oui, avant de protéger les tortues, protégeons aussi les agents. Voilà. Oui. On ne peut pas protéger les tortues si les agents qu'on envoie sur le terrain ne sont pas en sécurité. Oui. François Eli, on nous dit que 5% de la mortalité des tortues est due aux chiens errants. Le PNA, le Programme national d'action, précise que la lutte contre les chiens errants est une priorité. Et pourtant, on ne parle que de 5%.
5% c'est déjà beaucoup en fait, c'est pour ça. C'est une priorité qui est classée numéro 1 au même titre que le braconnage d'ailleurs. D'accord. Mais par contre on a peut-être un peu plus de mal à prioriser sur nos actions sur cette thématique. Pourquoi ? Parce que on a une réglementation qui est quand même aussi dure pour aller attraper les chiens en milieu sauvage. Il faut des places en fourrière. Et nos efforts se sont quand même aussi beaucoup concentrés sur la lutte contre le braconnage. Alors aujourd'hui, il y a des actions qui vont être mises en place par le parc naturel marin et la communauté de communes de Petite Terre, il me semble, justement pour essayer de régler ce problème sur les plages de Petite Terre et notamment à Moya. Et les objectifs là, pour les années à venir, c'est essayer de mener des actions sur les plages du sud notamment. C'est vraiment quelque chose d'important. C'est des chiens sauvages qui viennent à des moments où les tortues femelles sont vulnérables. Elles viennent pondre sur les plages. Et les tortues ils font quoi ? Ils mangent les tortues ou les œufs ? Alors les deux. Les deux, ça peut être les œufs. En effet, lors des inspections de plage, on peut voir justement des puits, des nids déterrés par les chiens. Et ils viennent aussi attaquer les tortues. Les tortues marines ont justement pas cette capacité de venir se protéger, rentrer dans la tête, dans la carapace. Elles sont vulnérables, donc c'est des attaques au niveau du cou, au niveau des nageoires. Je reviens de Papani il y a quelques jours, assez remarquable, une trace de descente de tortue, et puis elle a bifurqué avec des traces de chiens partout, un peu de sang. Voilà. Donc c'est des choses qui arrivent souvent, on fait remonter ça et c'est comptabilisé via le réseau REMAT. Annie-Marie, on a combien de plages qui sont réellement surveillées ici à Mayotte ? Alors, au départ, quand on a lancé le programme Tortue à Mayotte en 1994, on s'est focalisé sur l'ensemble des plages. C'est-à-dire, à savoir qu'à Mayotte, on a plus de 170 plages, dont 60 fréquentées par des tortues. En 1998, on a focalisé nos moyens sur le site de Moya, comme l'a bien dit ma présidente, et Sazilé, site de Sazilé comprenant 5 plages, et on s'est basé sur la grande plage, une des 2 plages les plus fréquentées de Mayotte. Il faut savoir une chose, comme l'a rappelé Madame la Présidente, on a commencé en 1994, donc juste pour vous donner une ordre d'idée, en 1996, le premier bilan qu'on a fait état de 2 tortues en moyenne fréquentant la plage de Moya. On va se baser sur la plage de Moya. En 2004, on a une moyenne de 4 tortues par nuit. Le bilan qu'on a fait en 2018 fait état de 10 tortues par nuit à Moya, ce qui démontre énormément le travail et la nécessité d'être présent sur ces plages. Raïssa, les objectifs du PNA, du plan national d'action, est-ce qu'ils sont compatibles avec les moyens qui sont mis en place aujourd'hui, ou plutôt l'inverse? Est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui de mettre en place véritablement ce PNA? Très bonne question. Peut-être juste un petit rappel, à savoir que le plan national d'action est sous la responsabilité de l'État s'agissant de sa réalisation que l'animation. Cependant, il faut savoir que la tortue marine est un atout, vraiment un atout majeur pour le développement de notre territoire. Aujourd'hui, il faudra que les Mahorais se disent que la tortue vivante nous rapportera davantage en termes économiques et donc en retombées notamment sur le plan touristique que la tortue morte. Dans le cadre du plan national d'action, il est spécifié des objectifs de lutte contre la mortalité, en gros, je synthétise, contre la mortalité des tortues, également des actions pour la sensibilisation. Le constat qu'on peut faire aujourd'hui, c'est que ces objectifs-là ne sont pas atteints parce que je pense que tous les moyens ne sont pas déclinés aujourd'hui au vu de l'ensemble, parce que quand on regarde le plan national d'action, il est bien étoffé. Il y a plein d'actions qui sont mentionnées, et si l'ensemble... Quand on le lit, c'est impossible de l'amener au bout, ce PNA, avec les moyens qui sont mis en place. Tout à fait, d'où la difficulté. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est pour cela que j'ai dit, c'est vraiment l'affaire de tous. Aujourd'hui, le conseil départemental met plus d'1 million d'euros. Au niveau de l'État, il y a des moyens qui sont certes suffisants
suffisants, mais qui sont moyens. Donc, de ce côté-là, c'est sûr qu'il faudra aller un peu plus loin. Mais d'autre part, il faudra qu'il y ait une réelle prise de conscience des Mahorais de se dire qu'il nous faut protéger la tortue. D'une part, parce que c'est une espèce en voie d'extinction au niveau mondial, donc une espèce en danger, mais d'autre part, on a besoin de développer le tourisme. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de réfléchir sur la mise en place d'une structure, donc c'est un centre d'études et de soins pour mettre à l'honneur la tortue, c'est-à-dire mieux connaître pour mieux la préserver. Parce que lorsque les Mahorais auront réellement compris cet atout-là, alors peut-être on peut espérer qu'on aura du résultat positif. François Elie, comment est organisé aujourd'hui le suivi des populations des tortues ? Alors déjà, qu'est-ce que c'est une population ? C'est un groupe d'individus d'une espèce. Et en fait, on peut, en fonction de la question scientifique, organiser de manière un peu différente. On peut suivre les femelles, on peut suivre les juvéniles, on peut, si on veut, suivre que les mâles. À Mayotte, on a suivi, donc historiquement, comme le rappelait Ali-Marie, beaucoup la fréquentation des plages, donc les femelles qui viennent pondre. Voilà. Donc il y a, comme il l'a dit tout à l'heure, énormément de plages, plus de 60 plages de ponte, et avec des efforts humains qui sont aussi de plus en plus faibles, entre guillemets. Et la question, elle est là, c'est essayer de mobiliser tous les acteurs de l'île, que ce soit le conseil départemental, le parc naturel marin ou les associations, pour avoir plus de force. Donc, on a constitué un groupe de travail pour les suivis de population et on se répartit un peu la charge de travail en réalisant un même suivi scientifique. Et là, on est aidé par nos amis de La Réunion, notamment Kélonia et l'Ifremer, qui ont mis en place une base de données. Et chaque acteur va pouvoir remplir cette base de données avec le même protocole. Voilà, donc ça va pouvoir nous aider à comprendre un peu mieux et à compléter la dernière étude qui date de 2007, où on avait une estimation de 3000 femelles pondeuses qui venaient par année à Mayotte. Voilà, donc il faut qu'on réactualise ce chiffre-là en 2019. C'est très important, et surtout pour relier les chiffres du braconnage. C'est clair. Ali-Marie, à quoi sert le marquage des tortues ? Nous avons des tortues à Mayotte. Nous avons des tortues à Mayotte, c'est un atout, comme l'a souligné la présidente. Et cet atout, pour mieux le comprendre, pour mieux suivre ces tortues individuellement, nous avons utilisé trois systèmes de suivi. Le marquage par bague modèle, qui est une petite bague qu'on met... une petite pince à sertir, en fait. Voilà, qu'on met sur la patte, la nageoire de la tortue, mais c'est un marquage extérieur. On a la puce, le PUC ou la puce magnétique, qui est une puce qui est injectée à l'intérieur de la tortue, qu'on a utilisée en 1997. Et puis, on a les baliseurs GOS. Ce sont des systèmes qui nous permettent de suivre individuellement chaque tortue. C'est-à-dire elles sont dotées d'un GPS, leurs différents déplacements, que ce soit au niveau local, quels sont les sites ou les plages qu'ils fréquentent, mais comprendre aussi ces tortues-là, est-ce qu'elles sont résidentes où elles voyagent. Et grâce à tous les systèmes qu'on a pu mettre en place depuis 1994, ces systèmes nous ont permis de savoir que les tortues de Mayotte vont jusqu'à la côte mozambicaine, ils vont jusqu'à Kenya, Tanzanie, et ça, ce sont des choses importantes qui nous permettent de savoir que d'abord, les tortues ne sont pas sédentaires, mais c'est des migratrices. Donc, pour pouvoir les protéger, il faut qu'on mette des solutions de protection à Mayotte, mais il faut aussi qu'on étende ces mêmes solutions sur les autres pays où nos tortues vont. Bien sûr, bien sûr. François Elie, à qui ça sert, toutes ces informations ? Alors, ça sert bien évidemment aux scientifiques, mais également aux gestionnaires. Mieux connaître la tortue, c'est essentiel pour essayer de mieux conserver. On ne peut pas essayer de conserver une tortue sans connaître réellement son cycle de vie. Donc, on va cibler vraiment davantage les actions
éviter de dépenser des moyens humains ou financiers sur des actions qui ne serviraient à rien. Raïssa, comment la pollution peut menacer les tortues? On voit souvent ces images, ces fameux sachets de plastique dans la mer, dans le lagon. Ça en fait partie? Oui, ça en fait partie. En fait, il faut savoir que les actions anthropiques ont des impacts au niveau de l'habitat, au niveau de la santé de la tortue. Oui. Nous avons donc une pollution lumineuse avec l'éclairage public, mais surtout ici localement, ça va être les feux de plage, ça va être les flashs des photos quand les touristes ou les visiteurs prennent les photos. Donc ça peut gêner la tortue, surtout au moment d'aller pondre. Nous avons également donc une pollution liée aux déchets plastiques que vous avez mentionnés, donc qui vont altérer en fait et détruire le tube digestif de la tortue. Il y a également le fait que pour l'instant localement, il faut dire qu'au niveau de l'assainissement, on n'est pas très au top, et donc la gestion non maîtrisée de ces eaux usées donc arrive dans le lagon et donc détruisent les récifs coralliens, détruisent l'habitat de ces tortues. Donc c'est vrai, ce sont des pollutions qui n'aident guère à la préservation. Il y a une meilleure donc je dirais peut-être un meilleur cadre de vie pour la tortue. François Elie, la présidente vient de le dire à l'instant, ces sacs plastiques sont véritablement, c'est plus qu'un problème pour les tortues. Et pourtant, ces sacs plastiques doivent être recyclés normalement. Ils doivent être recyclés, malheureusement, on le voit bien, même ici à Mayotte. Il n'y a pas une diminution, on est toujours dans le même Alors, le même il schéma. y a une volonté politique de diminuer Oui. l'utilisation des plastiques à usage unique, bien sûr. C'est un des objectifs, notamment du plan national d'action, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'impact. Après, je tenais à souligner l'utilisation de ce qu'on appelle les sacs biodégradables, qui en fait ne sont pas vraiment... Il y a dans ces catégories-là les sacs oxodégradables, donc ça reste du plastique, et en fait c'est des liaisons chimiques qui vont se dégrader plus rapidement. Donc en fait on va pas le voir longtemps dans l'environnement, mais par contre le plastique persiste toujours. Oui, ça reste du plastique. Ça reste du plastique. Oui. Alors pour la tortue, bien évidemment, ça disparaît, c'est des petites particules, donc ça va pas obstruer les voies digestives. Mais par contre, dans l'océan, il y a plein d'espèces différentes, des poissons qui peuvent également ingurgiter ces plastiques. Raïssa, comment on peut lutter efficacement contre le braconnage? C'est un vrai problème, ça, quand même. Oui, c'est un vrai problème. Je pense qu'il faut, en état de cause, en fait, il faut augmenter le nombre de patrouilles. Vraiment, il faut élargir. Nous sommes présents sur très peu de plages au vu de l'ensemble des plages de ponte. Il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de patrouilles. Il faudrait qu'on respecte vraiment la législation, c'est-à-dire c'est de taper les porte-monnaies. On n'a pas le choix. Je pense à un moment, voilà, c'est ça. C'est à un moment, il faut se dire stop. On a besoin de cette tortue, simplement pour vivre en quelque sorte, puisque ça va nous ramener de l'argent sur le territoire. Et donc aujourd'hui, il y a des gens qui n'agissent pas dans le respect de la loi. Il faut également peut-être davantage aller dans la sensibilisation et commencer à expliquer que la tortue est toxique. C'est un aspect qui n'a peut-être pas été assez exploité pour l'instant. Ali-Marie, très très rapidement, avec l'expérience que vous avez, l'expérience de terrain, comment améliorer la lutte contre le braconnage sur les plages difficiles d'accès comme notamment Papani? Papani, ça a toujours été le fléau depuis 1995 où on a commencé à travailler d'abord avec la brigade nature océan Indien qui est représentée aujourd'hui par la brigade nature de Mayotte. Le problème d'accès est le premier problème de Papani, mais en parlant de braconnage, il n'y a pas que Papani, il y a aussi les plages à Apondra, il y a l'îlot Mtsamboro, il y a les plages de Charifou, et actuellement, vu qu'on n'est plus sur Sazilé, il y a les plages de Sazilé. En plus, comme l'a bien dit Madame la Présidente, en plus des patrouilles qu'on doit renforcer sur les autres plages où on a abandonné complètement, il faut dire les choses telles qu'elles sont,
travailler encore plus parce que le temps nous a renseigné que les campagnes de sensibilisation qu'on a menées en 98, parce qu'il faut que je rappelle que l'année 97-98 a été l'année de la tortue au niveau, ce qui a permis avec le vice-rectorat de sensibiliser l'ensemble de tous les établissements scolaires existants à Mayotte et en ciblant sur chaque établissement une classe. Ouais. Et donc renforcer la sensibilisation. Ce que fait d'aujourd'hui Oulanga, mais ça reste sur petit terre. Il y a un énorme travail à faire sur le nord de Mayotte, sur le sud de Mayotte, sur le centre de Mayotte. Partout. Il faut sensibiliser et renforcer les équipes sur le terrain. C'est clair, la présidente a été très claire là-dessus, mais il faudra tout le monde. On aura besoin de tout le monde. Anne-Constance, sur le plan mondial, quel est l'état de la protection des tortues ? 178 pays aujourd'hui se sont engagés dans la protection des tortues. Il faut rappeler que les tortues sont présentes sur Terre depuis environ 220 millions d'années, qu'elles ont cohabité avec les dinosaures, elles ont résisté à tout, mais visiblement elles ont du mal à résister à l'homme. Oui, c'est ça. Quelle est la proportion des tortues qui meurent à cause de l'homme, justement ? 95% des décès de tortues sont dus aux actions de l'homme, notamment donc, direct ou indirect. Direct ou indirect. Donc on a le braconnage qu'on a évoqué dans cette émission, les chiens errants, on en a parlé. La pêche accidentelle, on n'en a pas parlé, mais c'est aussi quelque chose qui tue les tortues. C'est à la marge. Pas tant que ça. Il y a des cas nombreux de décès de tortues. C'est involontaire, mais néanmoins, elles meurent. Et puis, les pollutions. Donc, on a parlé du plastique, la pollution du lagon également. Ce sont des causes importantes. Ouais. En 2018, combien a-t-on recensé de traces de tortues venant pondre sur nos plages, ici à Mayotte? Alors la donnée officielle, après effectivement elle reste à affiner et François Elie l'a rappelé tout à l'heure, le chiffre officiel c'est 3000 traces de ponte de tortues. Ouais. Voilà. En parallèle de ça, on dit qu'il y a 10% des tortues qui sont braconnées. Donc ça fait 300 tortues braconnées, ça fait quand même beaucoup, ça fait 10% des pontes. Et une ponte de tortue, c'est entre 80 et 120 œufs, 80 juvéniles et un seul arrivera à l'âge adulte, en moyenne. D'où l'importance stratégique de protéger la ponte des tortues. On est très très en retard, mais le mot de la fin, ça sera pour Raïssa. On a le droit d'y croire, on peut y arriver à sauver ces tortues et faire en sorte que la population de Mayotte, les gens qui traversent Mayotte, puissent vivre en harmonie avec cet animal protégé? Bien sûr, je pense qu'il faut rester positif. Oui. Les acteurs qui travaillent sur les terrains sont là, les projets qui sont envisagés sont là. Aujourd'hui, c'est se dire que ce travail aboutira si également tout le monde s'y met dans cette thématique-là. Tout le monde se met pour la protection de la tortue localement. En tout cas, merci beaucoup, Raïssa, d'être venue sur ce plateau. Merci également à François Elie d'avoir répondu à nos questions. Merci Ali-Marie. On se retrouve, non pas de troisième émission, ça suffit. Et merci à Anne-Constance Anguena pour tout le boulot qui est fait sur APE. Nous, on va se retrouver bien évidemment pour une prochaine émission. Ce sera sur la même chaîne. Agir pour l'environnement, c'est possible. En tout cas, moi, personnellement, j'y crois. À très bientôt.